Bienvenue à l'heure de l'actualité sur AfriZoom. Lors du 65e sommet de la CEDEAO tenu le 7 juillet dernier, le président togolais Faure Gnassingbé, quoique absent à la session, a été désigné ainsi que son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, pour porter la principale mission de convaincre les dirigeants de l'AES d'un retour au sein de la communauté. Il faut souligner que Faure Gnassingbé, à la tête de son pays depuis près de 20 ans, a déjà joué un rôle de médiateur durant l'année 2023 dans les négociations entre la CEDEAO et les autorités militaires au pouvoir dans les pays de l'AES, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les entretiens entre le président togolais et les autorités de ces pays touchaient particulièrement à la question des sanctions imposées par la CEDEAO à ces États à la suite des coups d'État qu'ils avaient perpétrés. Aussi, faut-il rappeler que la diplomatie du président togolais a abouti, entre autres, à la libération de 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet 2022 et libérés le 7 janvier 2023, accusés d'être des mercenaires ivoiriens sur le territoire malien. Pour le président sénégalais, c'est son premier baptême en termes de mission diplomatique d'envergure dans la sous-région. Même s'il s'est déjà rendu le 30 mai au Mali et au Burkina Faso, le président du Sénégal souhaitait dès lors que les trois pays, Mali, Burkina Faso et Niger, ayant annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reviennent sur leurs décisions. Pour l'heure, la mission qui attend les présidents togolais et sénégalais s'annonce visiblement compliquée, puisque l'AES est passée à une autre étape de son divorce d'avec la CEDEAO en devenant une confédération qui va poser sa base à son tout premier sommet tenu à Niamey le 6 juillet dernier. Pour le désormais président de la confédération, le colonel Assimi Goïta, l'AES a pris un chemin de non-retour. Au Mali, l'opposant et ancien ministre Mohamed Ali Bathily est à son tour inculpé, arrêté pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime et placé en garde à vue le 5 juillet dernier. L'ancien ministre Bathily est passé sous mandat de dépôt ce 9 juillet à la maison centrale d'arrêt de Bamako par délibération du doyen des juges d'instruction du tribunal de la commune 5 de Bamako. Le 20 juin dernier, 11 personnalités politiques de l'opposition, tous membres de la déclaration du 31 mars portant sur la fin de la transition, ont été arrêtés pendant qu'ils tenaient une réunion politique dans le domicile de l'ancien ministre Moustapha Diko. Pour rappel, le 31 mars 2024, dans une déclaration commune, plusieurs partis et organisations de la société civile ont déploré le vide juridique et institutionnel laissé par le non-respect de l'échéance du 26 mars pour la fin de la transition conduite par les militaires à la suite du coup d'État du 13 juillet 2023 au Mali. Il est aussi à rappeler que les autorités de la transition du Mali ont décidé en avril dernier de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique sur toute l'étendue du territoire, invoquant des raisons politiques et sécuritaires. Parmi les 11 opposants arrêtés figure l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux et avocat, Maître Bathily, qui a été le seul à être relâché le lendemain de l'arrestation, compte tenu de son statut d'avocat. Mais il sera très vite rattrapé par la justice parce que le procureur général près la cour d'appel va porter plainte après information du bâtonnier de l'ordre des avocats. Le journal RFI rapporte que le procureur du tribunal de la commune 5 n'a pas donné suite à leur sollicitation pour plus de détails sur la plainte portée. Le confrère Mali Web annonce que Maître Bathily est poursuivi au même titre que les 10 autres inculpés le 24 juin pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, de tentative de déstabilisation contre la transition et de troubles à l'ordre public. Le journal RFI rapporte que l'ancien ministre Mohamed Bathily serait transféré le mardi 9 juillet de la maison centrale d'arrêt de Bamako à la prison de Diolaye à 160 km de la capitale. Pour l'heure, aucune date n'est fixée pour les audiences.